Tu aimerais bien partir, mais tu te dois de rester. Il y a toutes ces âmes qui planent au-dessus de ta tête et qui s'attardent dans ce monde. Tu n'es pas venu de ton plein gré, ce sont ces âmes vengeresses qui t'ont conduit ici. Voilà comment la mystérieuse joueuse 44 salue l'arrivée de 456. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a tapé étonnamment juste vu ce qui s'est passé durant la première saison. Option 1, cette cinglée a eu un coup de veine incroyable. Après tout, au milieu de toutes les bêtises qu'elle raconte, elle peut viser juste de temps en temps par accident. Option 2, 44 a effectivement des dons de médium ou de divination. Après tout, les créateurs du show ont le droit d'ajouter une petite touche de fantastique dérangeante s'ils le souhaitent. Mais honnêtement, j'ai un faible pour l'option 3. Ce n'est ni une cinglée ni une chamane, mais une arnaqueuse hyper futée, recrutée par le maître du jeu pour l'aider à influencer les votes. Si elle prononce cette phrase à l'arrivée de 456, c'est simplement parce qu'elle connaît son passé. Comme je le disais dans une théorie précédente, il n'a pas vraiment besoin de soutien physique. Le maître du jeu est largement assez fort. En revanche, un manipulateur ou une manipulatrice de plus à ses côtés, c'est pas forcément du luxe. Ok, elle a l'air de paniquer durant la course à 6 pieds, mais le maître du jeu aussi fait semblant de perdre les pédales durant cette épreuve pour donner du crédit à sa couverture. Je remarque également qu'elle a déjà réussi à retourner le cerveau d'une joueuse pour la convaincre de continuer à jouer, alors qu'elle avait pourtant essayé de partir au tour précédent. Une voix décisive, car c'est vraiment à cause d'elle que la team n'a pas pu mettre fin au jeu immédiatement. Est-ce que je suis persuadée à 100% qu'il s'agit bien d'une taupe ? Non. Mais j'aime l'idée, car faire l'équipe avec une vieille roublarde habituée à exploiter les peurs des autres pour mieux les manipuler, ce serait vraiment futé de la part du maître du jeu. Je trouve qu'elle commence déjà à se comporter comme un véritable gourou de secte. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse avec une bonne dizaine de joueurs en panique derrière elle, espérant que son soi-disant pouvoir pourra les mettre à l'abri d'un sort funeste. Honnêtement, même s'il s'agissait pas vraiment d'un agent double, je ne ferai pas l'erreur de sous-estimer la menace qu'elle représente. Tant qu'elle voudra continuer à jouer, elle va influencer les esprits les plus fragiles pour les inciter à voter dans son sens. Ça va vraiment bendre des bâtons dans les roues de 456. Et vous partez sur quoi ? Une cinglée ? Une vraie chamane ? Ou une grosse menace pour la suite de l'histoire ?